Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège pour moi ce soir d'être là pour faire notre intercession de chaque lundi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui Dieu nous fait grâce d'être là. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas pu être ensemble, mais Dieu a appelé aujourd'hui que nous puissions être là. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer à écouter cette cantique qui dit que nous sommes l'armée du roi. Prépare-toi à porter ton armure pour entrer dans les combats, pour gagner des choses que l'ennemi t'avait pris, des choses que l'ennemi avait bloquées, parce que nous sommes cette armée que le Seigneur veut que nous puissions être là pour gagner les combats. Et bien déclare notre Dieu est assis sur le cheval blanc et toute l'armée du ciel le suit par derrière, et sur sa bouche une épée à double tranchant qui sort pour combattre la bête et tous les faux prophètes qui s'élevaient contre réellement son avènement. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer à partager. Toi qui es là, commence déjà à partager à tes collègues, à tes amis. Commence à partager, appelle tes amis que nous avons commencé notre prière d'intercession. La Bible déclare, sans l'intercession, réellement, la main de l'Éternel ne pourra pas travailler. Alors que l'intercession est là, Jésus pourra donner les instructions à son peuple pour savoir comment combattre, comment faire les choses, parce que Dieu désire réellement nous faire réellement du bien. Alléluia, il est merveilleux ce Dieu-là. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est réellement au milieu d'eux. Et si nous sommes en accord, le Seigneur réellement va être avec nous. Pourquoi? La Bible déclare que devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Sans toi libre, tu es réellement cette armée de l'Éternel. Aucune puissance peut t'arrêter, aucune autorité peut t'arrêter, parce que tu appartiens réellement à l'armée de l'Éternel. Alors que le Seigneur t'appelle à rentrer dans l'armée de l'Éternel, toute armée des mondes des ténèbres qui te combattait se recule. Et cette nouvelle armée vient environner ta vie, vient environner ta famille, vient environner tes enfants, vient environner réellement ton mari, vient environner réellement ton travail, parce que tu as décidé réellement d'être enrôlé dans l'armée de l'Éternel pour arracher les âmes entre les mains de l'ennemi, pour arracher les âmes entre les mains de Satan, pour arracher les âmes entre les mains de l'ennemi, parce que Dieu nous a sauvés non pour que nous puissions rester dans nos maisons, mais pour réellement gagner réellement des âmes, pour réellement arracher l'ennemi entre les âmes entre les mains de l'ennemi. C'est là que le Seigneur nous appelle réellement à gagner réellement tous ces âmes que l'ennemi est en train d'enchaîner. Des fois, on voit beaucoup de gens qui marchent, mais leurs noms sont déjà dans les livres de mort. Mais à toi qui es l'armée de l'Éternel, d'entrer dans les troupes de l'ennemi et de commencer à arracher. Dieu dit aux disciples, je vous envoie au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent, doux comme la colombe. Cela veut dire que lorsque nous sommes au milieu de l'ennemi, réellement, notre nature pour gagner se manifeste pour que nous puissions gagner l'ennemi. Dieu est merveilleux, commence à partager. Je vois la sœur Marie qui est là. Je te salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Commence à partager à tes amis. Je vois aussi la sœur Dorcas est aussi là. Commence à partager réellement à tes amis, parce que ce Dieu-là est là, il veut nous faire du bien. C'est lui le roi des rois. Nous allons adorer Dieu.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu mérites l'élévation, tu mérites l'acclamation. Il est écrit dans ta parole. Il est doux et agréable de frères et demeurer ensemble. C'est là où tu viens déverser ta grâce et ta faveur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer en ce jour glorieux lorsque nous voyons beaucoup de gens qui étaient réveillés mais n'ont pas pu rester, mais la mort les a pris. Mais par ta grâce, tu nous as donné la force d'être en vie. Nous pouvons que te dire merci, nous pouvons que te célébrer. Nous te disons merci, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui étais digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Nous t'élèvons, ô mon Dieu, toi qui as racheté tous les peuples, toutes les langues, tu as fait de un royaume de sacrificateurs qui régneront sur terre. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous donnes la victoire de régner sur terre, là où tu dis que la terre est sous l'emprise du diable. Mais nous, en tant que l'armée de l'Éternel, nous sommes victorieux et nous combattons dans la victoire. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, nous te célébrons, ô mon Dieu, pour la victoire que tu as accordée à mon frère à la croix, la victoire qui était accordée à ma sœur à la croix. Nous pouvons te dire merci car ce jour-là, lorsque tu as dit tout est accompli, la voile a été déchirée pour que nous puissions voir le chandelier d'or qui était caché dans le très saint. Toi qui dis, approchez-vous du trône de la grâce pour être sécurisés au temps convenable. Seigneur, nous pouvons s'accrocher, nous pouvons s'approcher dans le lieu très saint, là où toute chose devient à découvert devant le chandelier d'or, nos vêtements, avec toutes les tâches, nous pouvons les voir et nous pouvons demander miséricorde pour nos vies. Alors tu t'approches devant le chandelier d'or, tu commences à voir réellement tes péchés, tu commences à voir comment tes vêtements sont sales, tu commences à voir réellement ta vraie nature. Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui ne verse pas le sang, celui qui n'a pas le main souillé, alors que tu es devant le trône de Dieu, alors que tu es devant le chandelier d'or, tu commences à voir ta vraie nature, tu commences à voir, Dieu commence à te rappeler le péché que tu as fait, commence maintenant à demander miséricorde à ce Dieu, commence à dire à Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de toutes mes iniquités, pardonne-moi parce que je parle mal aux gens, pardonne-moi parce que je blesse les gens sans me rendre compte, pardonne-moi à travers mes propos, oh mon Dieu, je fais des grands dégâts, pardonne-moi, commence à regarder ta vie, commence à confesser tes péchés, commence à demander miséricorde à Dieu, commence à demander miséricorde pour ta femme, commence à demander miséricorde pour ton mari, commence à demander miséricorde pour tes enfants, commence à demander miséricorde pour la ville où tu habites, commence à demander miséricorde pour ton pays, commence à demander miséricorde pour ta famille, commence à demander alors que tu es cet intercesseur, alors que tu montes devant le trône blanc de Dieu, commence à demander comme Moïse, il était à la montagne, il demandait miséricorde pour ce peuple. Réellement derrière toi, il y a un peuple, derrière toi, il y a des gens que Dieu a mis pour qu'ils puissent réellement recevoir la lumière devant toi. Commence maintenant à demander miséricorde pour la ville où tu te trouves, pas dans la ville où tu te trouves, tu es le seul chrétien, mais à cause de toi, le Seigneur peut amener réellement cette ville réellement à la repentance. Si réellement tu représentes cette ville, commence à représenter ta ville devant Dieu, commence à représenter ton cas de paix dans ton travail, là où tu travailles, tu es le seul chrétien. Allez, commence à représenter tes collègues de travail devant Dieu, commence à dire à Dieu, pardonne cette personne, commence à demander miséricorde pour toutes ces personnes-là, et déclare, c'est réellement nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous pardonner. Alors que tu as déjà confessé tes péchés, commence à confesser le péché de ta communauté, commence à confesser le péché de ta nation, commence à confesser le péché de ton pays, commence à confesser le péché, oh mon Dieu, de ton tribu, commence à confesser, tu sais ce qui se passe réellement dans ton tribu, allez, commence à confesser, peut-être à travers toi que Dieu
Dieu sauvera réellement ton tribu. Tu sais que dans ton tribu, il y a des mauvais trucs. Allez, commence à confesser les péchés, commence à montrer à Dieu, parce que si Dieu t'a fait sortir de cette tribu, parce qu'il sait à travers toi, réellement, cette tribu va connaître Dieu. L'Ève déclare là où sera bon le péché, sera bon la grâce. Alors que le péché était dans ta vie, le Seigneur t'a libéré et le Seigneur voit réellement ça, ta communauté, voit réellement ta tribu. Allez, commence à demander miséricorde pour ta tribu, commence à demander miséricorde, commence à demander miséricorde. Seigneur, nous nous approchons pour demander miséricorde. L'Ève déclare sans effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Commence réellement à demander réellement, commence à réinvoquer le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau commence à couler réellement dans ta vie. Le sang de l'agneau commence à te rendre plus blanc que la neige. Invoque le sang de l'agneau, mon frère, invoque le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, que le sang de l'agneau commence à couler réellement dans ta maison. Le sang de l'agneau commence à couler dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes amis, dans ton tribu. Réclame le sang de l'agneau de commencer à couler dans la vie de ton mari. Alors tu te tiens devant la brèche, peut-être ton mari dort, peut-être ta femme dort, peut-être tes enfants dorment. Commence à invoquer le sang de l'agneau dans leur lit, commence à invoquer le sang de l'agneau dans leur vie, commence à circuler maintenant dans ta maison, commence à appliquer le sang au linton, commence à appliquer le sang dans les quatre coins de ta maison, commence à dire que le sang de l'agneau te serve d'un bouclier, d'un couverture, que le sang de l'agneau pénètre réellement dans le pavement de ta maison, pénètre dans les fondations de ta maison, que le sang de l'agneau commence à détruire toutes les choses que l'ennemi avait plantées réellement dans ta maison, avait planté sous ton lit, avait planté dans le toit. Commence à invoquer le sang de l'agneau, commence à effacer chaque écriture maléfique que l'ennemi a pu écrire réellement sur tes murs. Il a pu écrire sur tes télés, sur tes appareils, sur tout ce qui t'appartient. Il a pu écrire sur ta voiture accident. Commence à effacer réellement, que le sang de l'agneau commence à enlever chaque marque satanique que l'ennemi a pu mettre sur tes enfants, a pu mettre sur ta femme, sur ton mari, toutes tes programmations sataniques que l'ennemi a programmées. Il a dit peut-être à 2 heures les choses vont se passer dans la vie de tes enfants. Peut-être à 4 heures les choses vont se passer dans la vie de ton mari. Peut-être à 5 heures, quelque chose va se passer sur ta voiture. Allez, commence à effacer toutes les programmation satanique que l'ennemi a pu programmer sur chaque chose, sur ta famille, que le sang de l'agneau anéantit ces programmations sataniques maintenant. Le sang de l'agneau anéantit les programmations sataniques maintenant dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Réclame chaque programmation satanique que l'ennemi a pu émettre réellement dans ton travail, que la puissance du sang commence à la neutraliser, à le libérer, le mystère du sang de l'agneau, de commencer à travailler dans ta maison, de commencer à travailler dans ta famille. Le mystère du sang de l'agneau commence à opérer dans ton tribu, commence à opérer dans ton quartier. Le mystère du sang de l'agneau commence à opérer dans ton travail. Le mystère du sang de l'agneau commence à opérer dans tes relations, à le libérer, le mystère du sang de l'agneau, que le mystère du sang de l'agneau pénètre réellement dans tous les domaines de ta vie. Libère le mystère du sang de l'agneau. Mon frère, libère le mystère du sang de l'agneau. Ma sœur, commence à le libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare dans sa parole, il fait de nous des flammes de feu. Tu vas maintenant commencer à réclamer que le feu du Saint-Esprit commence à se manifester en toi. Tu vas prier maintenant que Dieu fasse de toi un homme de feu, une femme de feu, feu de tes enfants, des enfants de feu, ton mari, un mari de feu, ta femme, une femme de feu. Commence à réclamer, telle est notre nature. Allez, dis Saint-Esprit, je veux être cet homme de feu, je veux être cette femme de feu. Mes enfants doivent être les enfants de feu. Les
Bible déclare, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Dieu a seulement besoin des hommes de feu et de femmes de feu. Lorsque tu es un homme de feu, une femme de feu, un enfant de feu, l'ennemi commence à prendre distance. L'ennemi commence à fuir. Elle réclame ce feu maintenant dans ta maison. La Bible déclare la maison de Jacob sera comme un feu, Joseph comme une flamme de feu. Elle réclame le feu de descendre dans ta maison. Et le feu de Dieu descend dans ta maison comme un jugement pour détruire tout ce que le sang n'a pas pu détruire, pour renverser, pour circuler dans le mur. Réclame le feu, que le feu du Saint-Esprit commence à circuler dans ta maison. Commence à circuler dans les chambres de tes enfants. Commence à circuler dans cette pièce où tu as peur de rentrer la nuit. Que le sang de l'agneau commence à circuler dans cette pièce où tu as peur d'entrer. Que le feu du Saint-Esprit commence à circuler. Allez dire, le feu du Saint-Esprit commence à imbiber ma maison. Commence réellement à incuber ma maison. Réclame le feu, t'incube maintenant. Tu sois incubé du feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, réclame le feu, le feu, le feu, le feu dans ta bouche, le feu dans tes mains, le feu dans tes pieds, que tout ton corps soit un homme de feu. Réclame le feu de commencer à brûler toutes tes nourritures sataniques que tu as pu manger durant la journée, toutes tes nourritures que tu avais mangées, peut-être tu n'avais pas prié, peut-être tu avais prié, mais il y a encore des choses. Elle réclame le feu de pénétrer dans tes entrailles, de commencer à détruire tous tes dépôts sataniques qui se trouvent dans ton corps, tous tes dépôts sataniques qui t'empêchent réellement de monter, tous tes dépôts sataniques qui t'empêchent d'être un homme de feu. C'est tes dépôts sataniques que le feu du Saint-Esprit commence à pénétrer, commence à brûler tous tes dépôts sataniques qui étaient entrés dans ton corps à travers le repas que tu avais mangé, à travers les gens qui t'avaient salué dans la rue, à travers les personnes qui avaient parlé de choses contre toi. Allez, réclame le feu de pénétrer dans ton esprit, dans ton âme, de commencer à tout détruire, de commencer à tout anéantir dans le nom de Jésus. Réclame le feu, mon frère, réclame le feu, ma soeur, que ce feu pénètre en toi, que ce feu commence à tout brûler, que le feu commence à descendre dans la vie de tes cousins, de tes nièces, dans la vie de tous les gens que tu connais. Réclame le feu du Saint-Esprit de descendre réellement dans la vie de toutes ces personnes. Oh mon Dieu, mon roi, que le feu du Saint-Esprit descend maintenant et commence à tout détruire, commence à tout détruire, que le feu de Dieu protège tes frères et sœurs, le feu de Dieu protège tes cousins, tes nièces, le feu de Dieu protège réellement, oh mon Dieu, mon roi, ta famille. Commence à prier que le feu de Dieu descend partout, là où ta famille se trouve, là où tes cousins se trouvent, là où tes amis se trouvent, que le feu de Dieu descend là-bas et commence maintenant à le protéger, commence à détruire toutes ces choses. Oh mon Dieu, réclame le feu, mon frère, réclame le feu, ma soeur, réclame le feu, que le feu du Saint-Esprit de descendre maintenant, le feu du Saint-Esprit de descendre maintenant, de commencer à tout détruire, de commencer à tout ravager, de commencer à tout anéantir dans le nom puissant de Jésus. Réclame le feu. La Bible déclare que réellement ce jour-là, oh, lorsque Moïse est descendu alors qu'il était rempli du feu, les gens ne pouvaient pas voir son visage. Alors réclame ce fait maintenant dans ta vie, réclame ce fait, parce que Satan a seulement peur des hommes de feu et de femmes de feu. Alors réclame ce fait maintenant dans ta vie, réclame ce fait maintenant dans ton être, réclame ce fait, réclame ce fait, réclame ce fait au nom de Jésus-Christ Nazareth. Commence à appeler le Saint-Esprit de venir travailler avec toi, que le Saint-Esprit manifeste tout le don qu'il t'a donné. Peut-être tu as le don de révélation, peut-être tu as le don de prophétie, tu as le don de guérison. Commence à dire, Saint-Esprit, commence à m'utiliser selon le don que tu m'as donné. Commence à dire, Saint-Esprit, manifeste le don qui va m'élever. Manifeste
le don de guérison, manifeste le don de miracle, manifeste le don de langue, manifeste le don de vision. Commence à dire au Saint-Esprit, manifeste le don de gagner des âmes, manifeste le don d'évangélisation, manifeste le don que tu m'as donné du Saint-Esprit. Commence à manifester chaque don que tu m'as donné, que ces dons soient manifestés maintenant du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu manifestes chaque don maintenant dans ma vie, maintenant que le Saint-Esprit manifeste ces dons maintenant dans ta vie. Peut-être tu as le don de révélation. Commence à dire, Saint-Esprit, manifeste le don de discernement des esprits. Manifeste le don de discernement des esprits, manifeste le don de vision, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Manifeste cela, que mes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que mes oreilles s'ouvrent pour écouter réellement, ainsi dit l'Éternel, parce que tu es un intercesseur. Lorsque nous prions, le Seigneur peut te transporter, le Seigneur peut te ravir en vision, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux spirituels pour recevoir une vision, parce que l'Hébreu déclare, notre Dieu est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède et il cherche qui va intercéder. Alors que tu intercèdes, alors que tu es concentré, oh le Saint-Esprit commence à te donner de nouveaux directives, commence à dire, oh que la main de l'Éternel me transporte dans des visions divines, que la main de l'Éternel descend dans ta vie, oh mon frère, la main de l'Éternel te descend dans ta vie et te transporte dans des visions. Ne résistez pas devant la puissance de Dieu. Laisse-toi transporter par le mouvement de l'Esprit. Laisse-toi saisir par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guidé par la puissance du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est réellement là pour travailler avec toi. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es resté réellement pour bosser avec moi. Tu es resté pour travailler avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors qu'il est ton temple, le Saint-Esprit peut se manifester. Le Saint-Esprit peut se manifester parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps réellement est le temple du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur peut se manifester en toi. Ton corps n'est pas le temple des démons. Refuse que les démons habitent en toi. Refuse, parce que Dieu n'a pas dit que ton corps est le temple des démons, mais Dieu a dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à dire, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Tout esprit qui empêche que tu puisses te manifester, tout démon qui prend la place du Saint-Esprit, nous l'expulsons maintenant. Commence à prier maintenant. Tout démon qui bloque la manifestation du Saint-Esprit, tout démon qui prend la place du Saint-Esprit, qui soit démasqué et libéré par le paix flamboyant de l'Éternel. Que le paix flamboyant libère le paix flamboyant dans ta vie. L'Hébreu déclare, aucun esprit est caché devant le paix de l'Esprit. Tout esprit est à découvert alors que tu prends le paix de l'Esprit. Que le paix de l'Esprit, que le paix de feu pénètre en toi. Cette paix qui sortait de la bouche de Jésus-Christ lorsqu'il était assis sur réellement le chemin, déclare, un épée sortait de sa bouche pour détruire réellement le faux prophète. Un épée sortait de sa bouche pour détruire la bête. Un épée sortait de sa bouche pour détruire tous ces démons. Que l'épée de la bouche de l'Éternel sort et commence à pénétrer dans ton corps. Commence à séparer, jointurer Moël, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, que le paix de l'Esprit pénètre, commence à séparer, jointurer Moël au nom puissant de Jésus-Christ, que le paix de la parole commence à détacher ton âme avec tout esprit qui prend la place du Saint-Esprit, tout esprit qui vient te troubler, que le paix de l'Esprit descend et détache ton âme avec cet esprit, que le paix de l'Esprit descend, détache ton âme avec cet esprit
esprit, oh mon Dieu, qui trouble tes pensées, qui t'empêche réellement à être posé, tout esprit qui t'empêche réellement, oh, de monter et de voir la vision de Dieu. Lorsque tu commences à prier, il n'y a que des mauvaises visions qui viennent. Or, Dieu dit, lorsque nous prions, nous devons voir les visions divines. Allez, libère le paix flamboyant de commencer à briser cette alliance qui te fait rentrer dans des visions mauvaises. Cette alliance soit brisée par le paix flamboyant de l'Éternel. Que le paix flamboyant de l'Éternel pénètre maintenant, commence à briser chaque alliance, oh mon Dieu, qui te donne des visions mauvaises, qui te trouble. Que cette épée de l'Éternel descend, sépare ton âme avec toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant prier maintenant que le ciel s'ouvre, que l'armée de l'Éternel environne maintenant le ciel de ta ville maintenant. Tous tes démons qui opéraient dans le ciel de ta ville, du ciel de ta maison ou ton immeuble, que l'armée de l'Éternel descend et commence à détruire toute armée des ténèbres qui environnait ta maison, qui empêchait la gloire de Dieu d'entrer dans ta maison. Que l'armée de l'Éternel descend. Commence à prier, mon frère. Que l'armée de l'Éternel descend dans la maison de mon frère, descend dans ma maison, descend dans chaque famille et commence à détruire toute armée de monde des ténèbres qui avait environné déjà ta maison, qui avait déjà environné tes enfants, qui avait déjà environné réellement ta vie. À l'armée de l'Éternel, eh bien, déclare ce jour-là aussi, l'armée des Syriens avait environné Élisée et son serviteur, et Élisée les a frappés d'aveuglement. Allez, commence à les frapper d'aveuglement, allez frapper l'armée de l'ennemi d'aveuglement, l'armée de l'ennemi frappe-les d'aveuglement au nom puissant Nazareth. Commence à frapper cette armée de l'ennemi, frappe-les d'aveuglement maintenant au nom puissant de Jésus. Commence à les frapper d'aveuglement, que l'armée de l'ennemi qui soit frappée d'aveuglement commence à détrôner toute armée de l'ennemi. Commence à les détrôner, mon frère. Commence à les détrôner, ma soeur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant que le porte du ciel demeure continuellement ouvert jusqu'à la fin de l'année, pour que chaque fois, lorsque Dieu veut te parler, que les anges commencent à descendre et à monter. Commence à prier tout démon qui contrôle le porte de ta ville, pour que le Seigneur ne te communique pas. Cet démon soit réellement paralysé. Commence à paralyser tous tes princes de l'air qui opèrent réellement dans ta ville. Commence à le paralyser. Cet prince de l'air qui opère dans ta ville, commence à la paralyser maintenant au nom puissant Nazareth. Tu vas maintenant commencer à paralyser tous tes démons qui opèrent dans ton immeuble, qui se trouvent devant ton immeuble, qui dit cet immeuble là, l'évangile pas entrer. Commence à le renverser à cause de toi. Ta lumière commence à éclairer le voisin. À cause de toi, la lumière commence à éclairer tes voisins. À cause de ta présence, la lumière commence à éclairer ta voisinage. Commence à éclairer. Commence à prier maintenant que la lumière qui se trouve en toi commence à circuler réellement dans l'immeuble où tu te trouves. Commence à prier à cause de toi, que le ténèbre qui a environné réellement ton immeuble, qui a environné réellement ton quartier, qui a environné réellement ta famille, cette ténèbre soit dissipée par le souffle de l'Éternel. Commence à prier que le souffle de l'Éternel commence à souffler dans ta ville, commence à souffler dans ta maison, commence à souffler dans ton quartier. Le souffle de Dieu commence à souffler maintenant. Le souffle de Dieu commence à souffler maintenant. Le souffle de Dieu commence à souffler maintenant. Le souffle de Dieu commence à détruire le ténèbre qui a environné ton quartier maintenant. Réclame que ces ténèbres soient détruites. Déclare le peuple qui habitait dans la ténèbre. Ils ont vu une lumière resplendissante. Que la lumière de Dieu pénètre dans le ténèbre de ta vie, dans le ténèbre de ton quartier, dans les ténèbres
de ta famille, ces ténèbres-là, la lumière de Dieu commence à combattre cette ténèbres soient réellement dissous, soient réellement détruits. Au nom puissant de Nazareth, que la lumière de Dieu commence à pénétrer dans les ténèbres de ta ville, dans les ténèbres de ta vie, dans les ténèbres de ton quartier. Au nom puissant de Nazareth, libère la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu pénètre maintenant, commence maintenant environner toutes choses. La lumière de Dieu commence à pénétrer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La lumière de Dieu commence à pénétrer maintenant au nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à prier, de ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance du Christ pour comprendre la parole de l'on parle aujourd'hui. Seigneur, nous commençons à ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous paralysons tout esprit qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vois mon frère Yanis. Sois béni Yanis, que Dieu te fortifie. Nous allons lire un texte qui va nous amener réellement dans notre exhortation cette soirée. La Bible nous dit ici réellement dans Jérémie 48, le verset 11 à 12, il dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit, il n'était pas vidé d'une vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transverseront, ils videront ses vases, ils feront sauter ses outres. » Je lis encore la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie 48, le verset 11 à 12. Tu peux l'écrire aussi là-dedans, Jérémie 48, le verset 11 à 12 qui dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transperceront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. » C'est un texte qui est magnifique parce que ici, nous voyons Dieu nous montre réellement que Moab, depuis sa jeunesse, son goût n'avait pas changé et son odeur n'avait pas changé. Alléluia. C'est comme si Moab pouvait avoir déjà l'âge de 30 ans ou 45 ans ou 50 ans, mais Moab agissait comme un enfant de 10 ans parce qu'on dit la jeunesse c'est entre 10 ans à 18 ans. Mais ici on dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sa lit et n'était pas vidé de sa vase dans son outre. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Donc, nous remarquons, Moab était une personne qui était déjà dépassé l'âge adolescent, mais son comportement était comme un enfant de 15 ans, un enfant de 10 ans. Parce que nous savons, lorsque quelqu'un est encore jeune, il se permet de faire certaines bêtises, mais lorsque il arrive dans un certain âge âgé, il s'est dit, ben, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, je dois arrêter les bêtises, je dois maintenant être un homme posé, une femme posée. Aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de personnes, lorsqu'on on le voit comme des enfants de 10 ans, de 15 ans. Pourquoi? Par rapport à leur comportement, la manière dont ils agissent, c'est comme des enfants de 15 ans. Mais on dit, mais cet homme, est-ce que je le vois réellement bien? Tu vois qu'un homme qui a 50 ans, 60 ans, mais la manière dont il agit comme un enfant de 15 ans. Pourquoi? Parce que cette personne-là
a gardé son goût, cette personne-là a gardé également son odeur. Parce que il y a des choses qui sont en lui ne sont pas encore bougées. On voit quelqu'un qui est marié, mais cet homme-là sort toujours avec des femmes dehors. On se dit, mais cet homme, pourquoi il fait ces choses? Bien, on voit une femme qui est mariée, mais il se permet de sortir avec d'autres personnes. On dit, mais d'autres gens cherchent le mariage, mais pourquoi lui il fait ça? Mais pourquoi? Parce que cette personne-là a gardé encore son goût de la jeunesse. Alors qu'il est déjà âgé, mais à l'intérieur de lui, il est toujours comme un enfant de 15 ans, comme un enfant de 10 ans, parce qu'il n'a pas encore changé de phase. Et Moab était dans cet état-là. Et l'Éternel dit que Moab, il n'a pas encore changé de goût. Moab a gardé son odeur. Cette odeur l'empêchait réellement d'atteindre l'âge. Lorsqu'on les regardait, on le voyait comme un jeune. Or, nous voyons que Moab, déjà, par rapport à sa conception, Moab représente l'inceste et Moab représente aussi l'image réellement de l'alcool qu'ils ont donné à leur papa pour réellement faire cet enfant. Donc on comprend aussi qu'il y avait un autel qui opérait contre Moab, qui empêchait Moab réellement de devenir adulte. Donc, tous ces personnes-là que nous voyons aujourd'hui, ils sont des adultes, ils se comportent comme des enfants. Il y a une autel qui crie contre eux, qui ne doit jamais grandir, il doit toujours rester dans l'état où il se trouve. Donc cet autel-là doit être brisé pour que réellement Moab retourne à l'âge qu'il a aujourd'hui. Et nous comprenons aussi David aussi, alors qu'il était serviteur de Dieu, mais David était encore une personne dont la vase n'était pas encore brisée. Et ce jour-là, il fallait que Dieu puisse briser réellement cette vase-là lorsqu'il a sorti avec la femme de son serviteur. Il a tué même cet soldat. Et le prophète est venu pour dire à David pourquoi il a agi ainsi. Pourquoi? Parce que David, quoi qu'il avait l'onction, mais il avait encore cet vin de Moab qui était encore dans sa vie, qui l'empêchait réellement d'être un homme à l'état où il était. Mais nous comprenons lorsque David a eu le temps d'avoir cet brisement, David a compris la manière de marcher avec Dieu. Alors que je priais, Dieu me fait voir qu'il y avait un homme de Dieu qui se battait avec un homme. Et je suis venu rapidement pour séparer ces deux personnes. Et je disais à ces hommes-là, je dis, mais avec votre âge, vous ne pouvez pas se battre vraiment parce que en tant que vous êtes des personnes âgées comme ça, vous ne pouvez pas avoir le temps de se battre. Et l'autre homme de Dieu que je connaissais était calme. L'autre là était un peu firé contre moi. Il regarde, me dit, mais toi, je te connais. Tu es serviteur de Dieu. Et lorsqu'il parlait, je le fixais les regards très bien. J'ai pu comprendre, c'était un démon en chair. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont combattus avec des démons en chair, mais ils ne sont pas rendus compte qu'ils combattent avec des démons en chair, au lieu de combattre en esprit. Et automatiquement, j'ai commencé à lier cet démon. Lorsque je le liais, cet démon était tellement fier. Cet démon, il est rentré dans une voiture. Et automatiquement, c'est comme si dans sa bouche, il y avait aussi de l'essence qui sortait. Et je voyais comment la voiture commençait à se remplir de l'acide. Mais c'était de l'essence. C'était aussi comme l'image dans un concert. J'ai dit à tout le monde qui était là, faut fuir parce que cet démon vient réellement sacrifier beaucoup de gens. Et automatiquement, tous les gens qui étaient avec cette personne-là, et aussi des démons, ils ont commencé maintenant à attaquer. Ils lançaient des missiles. Et je commençais à prier. Et automatiquement, des anges sont venus, mais c'était le travail. Et nous commençons à invoquer le feu. Et tout le feu qu'on réclamait, le feu est retourné. Ils ont consumé toutes ces personnes et ils ont détruit réellement. Cette voiture de n'a pas pu s'exploser et nous sommes sortis plus que vainqueurs. Et nous voyons que cet homme de Dieu-là qui a combattu parce qu'il avait aussi la colère dans sa vie. Et la colère lui a poussé à combattre de la chair. Or, nous ne combattons pas de la chair, mais nous combattons réellement en espèce de notre combat est réellement spirituel. Et Dieu te pousse
en tant qu'enfant de Dieu, de prendre le temps de commencer à prier maintenant pour vos conducteurs. Parce que beaucoup de combats que nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu avec d'autres personnes, c'est parce que ce sont seulement des démons en chair qui viennent réellement dans les églises pour combattre les enfants, pour combattre les hommes de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne puissent plus venir à l'église pour adorer leur Dieu. Et nous voyons ce slogan aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus prier parce qu'ils se disent, tous ces hommes de Dieu sont pareils. Mais ils ne savent pas que les démons en chair sont dans des églises qui sont là pour réellement faire tomber des hommes de Dieu, pour ridiculiser les hommes de Dieu. Et nous voyons que Moab aussi avait réellement la chose en lui, mais Moab n'était pas encore brisé. Dieu te pousse réellement, si tu gardes encore quelque chose en toi, réellement, Dieu veut te briser. Parce que si Dieu te brise, tu seras un serviteur aguerri. Tu seras un enfant de Dieu aguerri. Même lorsque les provocations de l'ennemi viendra devant toi, tu ne pourras pas agir. Nous voyons lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne n'a rien dit, mais Étienne parlait seulement à Dieu. Seigneur, aie pitié d'eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que Étienne réellement n'avait pas de porte. Nous voyons aussi Moïse, lorsqu'il est venu, Moïse aussi, il a fait la défense humaine, mais Moïse a tué un homme. Et Moïse s'est enfui réellement au désert. Et lorsqu'il est parti, c'est là où Dieu a commencé à briser Moïse pour que Moïse soit cet serviteur authentique qui pourra libérer réellement le peuple de Dieu. Peut-être tu es cette Moïse de ta génération que Dieu veut utiliser, mais Dieu veut encore te briser parce que Moab n'était pas encore brisé. Alors il n'était pas encore brisé, il ne pouvait pas faire les choses telles qu'il devait être. David n'est pas encore brisé, pas fait, mais le jour où David était brisé, David a pu faire encore des grandes choses. Dieu te pousse réellement à être brisé, parce qu'il me déclare, Moab, il était comme un jeune, alors qu'il était vieux, il avait encore l'odeur. Peut-être dans ta vie, tu as une odeur qui repousse les gens, une odeur qui empêche les gens d'être avec toi. Mais Dieu veut que lorsqu'il va te briser, cette mauvaise odeur va sortir, cet mauvais comportement va sortir et réellement la grâce de Dieu va réellement se manifester en toi. Et beaucoup de gens seront impactés par rapport à toi. Si seulement tu te laisses briser. Par exemple, dire que Moab n'était jamais brisé. Moab a gardé son odeur. Moab a gardé son goût. Mais Dieu voulait réellement briser réellement Moab. Il voulait briser. Peut-être toi, c'était Moab que Dieu veut briser pour faire sortir cette mauvaise odeur, pour faire sortir cet mauvais goût. Parce que lorsque Dieu te brise, Dieu va mettre maintenant la bonne chose. Ce que Dieu va mettre, tu seras maintenant un parfum de bonne odeur. Parce que le Seigneur, il doit d'abord te vider pour mettre la chose bonne en toi, pour que tu puisses impacter réellement ta génération. Dieu te pousse de ne pas combattre la chair, mais combat dans l'esprit. Mais laisse-toi briser par Dieu. Parce que ce jour-là aussi, David a dit, David a commencé à gêner. David a commencé à gêner. David n'a pas combattu réellement les prophètes, mais David a dit, je porterai mon sac. Et j'ai généré devant Dieu si réellement ce Dieu pourra épargner l'enfant. Et lorsqu'il a commencé réellement à gêner, c'est là où le Seigneur lui a révélé sa vraie identité. Mais nous voyons Saoul, lorsqu'on l'a dit ces choses, Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Saoul, il prenait le manteau de l'homme de Dieu pour supplie à l'homme de Dieu de déchirer. Il a déchiré le manteau de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Saoul n'avait pas l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont l'intimité avec des serviteurs de Dieu. L'intimité avec Dieu. Et Dieu cherche des gens qui auront une intimité avec lui. Parce que David, il avait l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Malgré les bêtises qu'il a fait, mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait l'intimité avec Dieu. C'est vrai, nous devons être avec des hommes de Dieu parce qu'il doit
nous amener parce que nous sommes ce voie qui crie pour préparer le chemin du Seigneur, pour vous amener devant l'épouse qui est le Seigneur. Mais vous devez avoir l'intimité avec Dieu. Parce que le jour où le sorcier sera plus là, comment vous allez travailler? Mais David avait l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on l'a dit, David a commencé à prier aussi. Il dit Dieu, et Dieu l'a révélé. Moab n'était pas encore brisé. Dieu veut qui puisse te briser. Je ne sais pas quelle porte que tu as. J'ai connu un ami à l'époque, on était au bled à Fikine. Des fois, ces gens-là, lorsqu'on part à Fikine, les gens peuvent picoler, ils boivent l'alcool. Et cet homme, comme d'habitude, il a bu l'alcool. Et lorsqu'il est endormi, il s'est réveillé. Il n'avait que le short parce qu'on lui a tout enlevé les vêtements. Vois comment l'alcool peut amener quelqu'un dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que cet homme était dans des choses mauvaises. Donc Dieu te pousse réellement. Qu'est-ce qui se trouve en toi de l'ennemi lorsqu'il te regarde? Il sait, avec celle-là, lorsque je viens, je sais que je vais l'attraper par la colère. Lorsque je viens, je peux l'attraper par l'impudicité. Lorsque je viens, je peux l'attraper par le vol. Alors que tu es chrétien, tu es un chanteur qui chante très bien, mais lorsque tu commences à parler, waouh! Lorsque tu es en colère, tu commences à injurer les gens comme un vrai païen. Et même le païen dit, mais celle-là, il prie, mais la manière dont il parle, ce n'est pas comme un chrétien. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu doit les briser. Dieu doit les briser. Dieu doit les briser. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Peut-être tu es là, mais lorsque tu dors dans ton sommeil, tu vois des rêves horribles, même tu as honte de le dire aux gens. Pourquoi? Parce que tu vois des rêves horribles, parce que c'est ça qui est réellement ta vraie nature. Tu dois être brisé, tu dois être brisé. Échapper cette mauvaise odeur, pour faire échapper cet mauvais goût, pour que tu puisses avoir le goût de la vie. Les gars, c'est lui qui a bon. Jésus a une bonne odeur. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'avait pas une beauté pour attirer, mais les gens le suivaient parce qu'il sentait une bonne odeur. Il était goût. Et Dieu veut que nous puissions être réellement le sel de la terre. Mais Moab n'était pas le sel de la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé son goût tel qu'il était jeune. Beaucoup de gens, on voit aujourd'hui, ils sont âgés, mais leur comportement comme des enfants. La manière d'agir, il a une femme à la maison, mais c'est un grand coureur de jupons dehors. Toutes les filles, tous les petits-enfants sont devenus ses femmes. Pourquoi? Parce qu'il a encore gardé réellement les mauvais goûts dans sa vie. C'est un mauvais goût qui le pousse à faire tous ces délires, toutes ces choses. Mais Dieu réellement a besoin de toi. La Bible déclare, ce jour-là aussi, Dieu a dit à Jérémie, dis aux jeunes, Jérémie, il part aux jeunes, les jeunes ne veulent pas l'écouter, il dit, bon, peut-être j'irai vers les adultes, je le parlerai. Même les adultes n'ont pas aussi voulu écouter Jérémie parce qu'eux aussi, ils ont endurci leur cœur. Même les gens qui connaissent la loi, eux aussi disent pareil. C'est comme Moab. Moab était déjà âgé. Mais Moab, lorsqu'on l'a trouvé, on le voit comme un enfant de 10 ans. On le voit comme un enfant de 15 ans. Parce que la manière dont il a eu, c'est comme un petit enfant. Or, il devait être un homme posé. Peut-être une femme, la manière dont tu agis, tu n'es pas posé et tu dis, ah mais pourquoi je n'arrive pas à entrer dans mon mariage? Mais parce que chaque fois on te voit, 2 mois on te voit avec un homme, 3 mois avec un autre homme, mais comment tu pourras rentrer dans ton mariage? Arrête un peu de vivre dans le péché, mais demeure devant la face de Dieu, que Dieu réellement commence à te briser. Dieu dit qu'il est le potier. Lorsque tu te laisses entre les mains de Dieu, Dieu te donnera la forme qu'il a prévu pour toi, parce que cette odeur qui est en toi déforme réellement ta vie. Cet goût qui est en toi déforme réellement ta vie. Mais Dieu veut te donner réellement un bon goût. Et Dieu dit que Moab n'était pas brisé. Dit, c'est pourquoi voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens, le transperceront, ils videront ses vases.
et feront sauter ces outres. Peut-être le combat qui est dans ta vie, Dieu veut seulement briser réellement la chose en toi pour faire sortir la chose qui est en toi. Parce que Dieu, des fois, nous parle dans le combat. Dieu nous parle des fois de la souffrance. Ici, Dieu dit il doit combattre Moab pour que Moab puisse faire sortir réellement l'odeur qui est en lui, pour qu'il puisse sortir le mauvais goût est en lui. Peut-être tu dis, ah, depuis que je fais le combat, non, le combat dans ta vie, ce combat-là, Dieu l'amène juste parce qu'il veut faire sortir le mauvais goût en toi. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon pour toi, mais parce que des fois, Dieu, lorsqu'il nous enseigne, des fois, il ne nous dit pas que nous sommes dans l'enseignement, mais nous voyons le combat. Mais lorsque Dieu va te dire, non, réellement, c'est un enseignement. Parce que David aussi, durant ce temps-là, lorsqu'il avait le combat, c'était pour faire sortir aussi réellement les mauvais goûts qui étaient en lui, alors qu'il avait l'onction. Tu dis, j'ai l'onction, mais il y a encore un mauvais goût en toi, un mauvais odeur en toi. Cette odeur-là, Dieu va le fracasser. Dieu va briser. Dieu va ouvrir l'outre pour que ça sorte. Lorsque ça va sortir, tu seras comme David. Lorsqu'il est devenu, je l'avais déclaré que on l'a amené une femme belle. On dit que mon Seigneur aimait beaucoup de femmes. On va lui faire dormir avec une femme belle. Mais il déclare que David ne l'a pas connue comme femme. Pourquoi? Parce qu'il était réellement brisé. Le mauvais odeur qui était en lui était sorti. Il n'était plus comme ce jeune David. Lorsqu'il voyait une femme, il fallait qu'il court derrière. Pourquoi? Parce qu'il était brisé. Peut-être tu dis, ah, mon cas, vraiment, c'est difficile. Non. Ton problème n'est pas difficile. Laisse-toi seulement entre les mains de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il le brisera, lorsque quelque chose sortira, tu vas voir que les choses extraordinaires sera dans ta vie. Je ne sais pas où est cet hôtel qui crie contre toi que tu ne dois pas réellement être brisé. Mais ce soir, Dieu veut réellement te briser. Dieu veut enlever cette chose qui te fait défaut, qui donne au diable les droits légaux. Chaque mois, chaque semaine, il vient te combattre. Tu tombes dans les mêmes erreurs. Tu tombes toujours dans les choses. Chaque mois, les gens t'en argent. Chaque mois, tu fais toujours des accidents. Chaque année, tu fais que ça parce qu'il y a une mauvaise odeur qui sort en toi. Mais Dieu veut arrêter cela. Dieu veut arrêter cela. Parce que Dieu dit, j'envoie mon armée. Cette armée-là va venir pour percer la chose. Pour que réellement tu deviens à l'image que Dieu veut que tu puisses être. Nous allons dire à Dieu merci. Parce que Dieu veut que nous puissions être brisés. David est passé dans le brisement. Moïse est passé dans le brisement. Alléluia. Et tous ces hommes de Dieu sont passés dans le brisement pour faire sortir les choses qui les empêchaient réellement d'être réellement ce vrai serviteur que Dieu les appelle. Mais Dieu te pousse à commencer à prier pour les serviteurs, de ne pas avoir le temps de les condamner. Tu ne sais pas parce que les démons en chair sont dans des églises, sont partout. Et l'ennemi les a envoyés exprès pour combattre le serviteur parce qu'il voit, il dit, ah, cet serviteur de Dieu va impacter le royaume de Dieu, dont je vais envoyer les démons pour les combattre. Tu dis, ah, faut commencer à prier pour ton pasteur, de prier pour ton apôtre, pour ton évangéliste, pour ton docteur, pour ton prophète, parce que l'ennemi le regarde, c'est que si le berger tombe, tout le monde aussi sera tombé. Et nous, des fois, on n'a même pas le temps de prier, même 10 minutes, tu n'as même pas le temps de prier pour ton pasteur. Mais or, le pasteur prend le temps de prier. Il dit, bon, je vais commencer à faire maintenant chaque jour, même lorsque je prie pendant 1 heure du temps, je prie pendant 1 heure du temps, je prie 50 minutes, mais 10 minutes, je passerai le temps à prier pour mon pasteur. Parce que nous sommes dans des combats extrêmes, mais Dieu nous protège. Si réellement
20 chrétiens ou bien 50 chrétiens, ils prient 10 minutes chaque jour pour leur pasteur, réellement, ces pasteurs-là sera révélé, il ne pourra pas se comporter de la chair, mais il sera toujours dans l'esprit. Et ils pourront voir, et ils pourront se dire à l'homme de Dieu, voilà ce que Dieu m'a révélé, ce que l'ennemi veut faire. Et l'homme de Dieu va être aux aguets par rapport à ça. Cet homme de Dieu a combattu avec cet démon en chair. Il fallait que Dieu m'amène cette révélation pour voir comment aujourd'hui des démons sont libérés pour combattre des hommes de Dieu, pour salir réellement la réputation des hommes de Dieu. La Bible déclare que la réputation est préférable la réputation est préférable au bon parfum. Et l'ennemi essaie de détruire la réputation des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas avoir la crédibilité de parler de la part de Dieu dehors. Mais Dieu veut que tu puisses avoir une bonne réputation. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que tu es cette porte-parole que tu dois parler à ce monde. Donc, faut te préserver. Faut monter à la montagne. Faut se laisser briser en Dieu. Ces choses-là, là où l'ennemi te fait tomber chaque fois, dit, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, brise-moi. Brise-moi pour que je sois un serviteur authentique. Seigneur, enlève cela. Saint-Esprit, aide-moi à rester avec toi. Seigneur, enlève-moi. On a vu Jésus aussi lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit. L'ennemi était aussi venu pour la tenter, mais comme il n'a pas trouvé la porte à Jésus, l'ennemi n'a pas réussi. Mais des fois, nous, lorsqu'il vient, il trouve la porte du mensonge. Il trouve la porte de l'impudicité. Il trouve la porte du commérage. Il trouve la porte du vol. Il trouve la porte d'adultère. Il trouve la porte du mensonge. Et automatiquement, on tombe. On tombe. On tombe. Mais Dieu dit, son serviteur tombera cette fois. Dieu va les relever. Et Dieu veut te relever aujourd'hui, mais laisse-toi briser entre les mains de Dieu pour faire sortir cette mauvaise odeur, pour faire sortir ce mauvais goût, pour que tu puisses être cet parfum de bonne odeur. Lorsque les gens te voient, les gens commencent à te suivre parce que Jésus sentait une bonne odeur et les gens les suivaient. Les apôtres sentaient une bonne odeur. Les gens les suivaient, mais c'est-là, c'était Pierre. Un homme qui n'a pas d'instruction. Mais comme Pierre s'est laissé réellement briser par Dieu, et les gens, comme ça, disent, mais on sait Pierre n'avait pas l'instruction. Mais suivez Pierre, pourquoi? Parce que Pierre sentait une bonne odeur. Peu importe, tu n'as pas beaucoup étudié, mais laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Lorsqu'il va te briser, le Saint-Esprit va t'enseigner, va te donner une sagesse, et les gens vont dire, waouh! Cette fille, waouh, cette frère, oh, pourquoi? Parce que tu t'es laissé entre les mains du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te briser. Le Saint-Esprit va enlever les choses qui t'empêchaient que tu sois réussi. Et tu vas voir dans la même porte où on refusait que tu puisses entrer, on va t'ouvrir la porte. On a vu aussi cette ânesse qu'on avait fermée réellement derrière la maison lorsque les apôtres sont partis le prendre. Lorsque Jésus était assis sur l'ânesse, on commençait à dire Hosanna au fils de David. Pourquoi? Parce que cette ânesse s'est laissée aussi que le Seigneur puisse s'asseoir dans sa vie. Laisse le Seigneur de s'asseoir dans sa vie. Même si tu ne comprends pas comment le Saint-Esprit veut opérer dans ta vie, mais laisse le Saint-Esprit opérer dans ta vie. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Des fois, lorsqu'il vient, tu commences à tomber par terre. Tu commences à parler la langue des anges. Mais ne freine pas le Saint-Esprit parce qu'il est en train de briser cette vase. Lorsqu'il brise la vase, les choses commencent à sortir. Tu sens ton corps mal. Tu te comportes différemment. Mais laisse que le Saint-Esprit finisse son travail. Laisse beaucoup des enfants de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient, il étouffe le Saint-Esprit. Dis maintenant, Saint-Esprit, je vais te laisser opérer dans ma vie. Saint-Esprit, je vais te laisser que tu puisses être cette vase
nouveau que Dieu va mettre réellement, cet parfum de bonne odeur, cette huile nouveau. Alléluia, parce que tu te laisses entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton corps, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ta vie. Je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ta vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, oh, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ta vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, oh, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ta vie. Je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, oh, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, oh, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. Tu vas maintenant commencer à confesser tes péchés. Tu sais là où tu tombes souvent. Pourquoi? Parce que tu as encore cette odeur. Tu as gardé encore ton goût. C'est la raison pour laquelle tu tombes dans le même péché. Tu vas demander miséricorde. Peut-être toi, tu tombes dans l'alcool, tu tombes dans la débauche, tu tombes dans le vol, dans le commérage, dans toutes ces formes de péché. Mais Dieu te dit, si réellement tu confesses tes péchés, si réellement tu le délaisses, si réellement tu l'abandonnes, le Seigneur va aussi réellement te rétablir. Commençons à demander miséricorde. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Toi, le véritable Dieu, tu connais dans chaque endroit où nous tombons, dans chaque endroit où mon frère tombe, où ma sœur tombe, peut-être il tombe par la colère, par le débauche, par toutes ces formes de péché, ô mon roi, de l'ennemi a le droit légal de l'empêcher réellement de demeurer dans ta présence, parce que son vêtement, il y a une tache.
par rapport à ces péchés. Toi qui veux que nous puissions avoir de vêtements sans tache, l'église que tu vas enlever, une église, oh mon Dieu, sans tache, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous nous prosternons devant ton saint trône, oh mon Dieu. Je te présente chaque frère, oh mon Dieu, mon roi, alors que nous confessons nos péchés, alors que mon frère dort par terre pour demander miséricorde par rapport à ses péchés, par rapport à ces choses qu'il fait dans le secret. Il a même honte de dire à son pasteur, même honte de dire à son apôtre, même honte de dire au serviteur de Dieu, Père, aujourd'hui, face à face devant toi, oh Seigneur, il confesse réellement ce péché. Oh mon Dieu, nous nous approchons auprès de toi. Commence à confesser tes péchés, mon frère. Commence à dire à Dieu, là où l'ennemi te fait tomber, là où tu tombes même, Paul dit, c'est que je ne vais pas, mais je tombe dans ces choses. Oh, qui va me délivrer? Parce qu'il avait encore un mauvais goût en lui. Il avait encore réellement, oh mon Dieu, mon roi, cette mauvaise odeur dans sa vie, cette mauvaise odeur qui le poussait à combattre les chrétiens, cette mauvaise odeur qui le poussait réellement à tuer, alors qu'il avait la Bible à la main, alors qu'il avait le Torah à la main, la loi à la main. Oh, mais c'est lui qui tuait les chrétiens. Peut-être aussi, dans ces cas-là, tu es là avec la Bible, mais c'est toi qui causes des grands dégâts dans les églises, dans la vie de serviteur de Dieu, parce que tu as encore un mauvais odeur, cette odeur qui est la rébellion, tu n'arrives pas à respecter l'autorité établie. Tu veux toujours parler. Tu vas demander miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Aie pitié de nous lorsque l'homme de Dieu est en un mot, toi tu es déjà dans 50 mots. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh Père éternel. Pardonne-nous, oh mon Dieu, de nos péchés. Pardonne-nous là où nous tombons chaque fois, oh mon Dieu, mon roi. Toi, là où nous tombons chaque fois, oh mon Dieu, mon roi, miséricorde à nos vies, miséricorde. Tu vas maintenant dire à Dieu que Dieu vienne te briser. Dis, Dieu, brise-moi. Des fois, j'ai résisté, mais je me laisse, brise-moi. Et me déclare comme le Seigneur prend réellement le sceptre de fer, il brisera les vases. Dis, Seigneur, commence à me briser pour que cette mauvaise odeur, ce mauvais goût sortent en moi. J'ai toujours ce goût-là de la jeunesse. J'agis comme un enfant de 10 ans. Or, j'ai 50 ans. Or, j'ai 40 ans. Or, j'ai 30 ans. J'ai 25 ans. Mais j'agis comme un jeune parce que je garde encore cette mauvaise odeur en moi. Je garde encore cet mauvais goût en moi. Oh, commence à dire à Dieu de te briser. Oh, laisse-toi entre les mains de Dieu. Tu connais là où tu tombes, Seigneur, brise-moi. Réclame à Dieu que Dieu te brise. Dieu a brisé ce jour-là David, et David s'est prosterné. David a commencé à gêner. Oh, ce jour-là aussi, Dieu a brisé Moïse. Moïse s'est enfui réellement de l'Égypte pour sauver sa vie. C'était une manière de brisement. Ce jour-là aussi, Dieu a brisé réellement Jérémie, alors que cette femme qui voulait prendre, il était mort. Oh, Dieu a commencé à le briser. Ah, et ce jour-là aussi, Dieu a brisé Jacob. Oh mon Dieu, dit Dieu, commence à me briser, commence à me briser ce jour-là aussi. Dieu a commencé à briser aussi Élie, oh mon Dieu, lorsqu'il a fui réellement Jézabel pour déclarer sa mort, Dieu a dit non, tu n'as pas compris, faut que tu commences à consacrer les gens dans le service parce que la mort est devant toi, mais je n'ai pas encore fini avec toi. Commence à dire à Dieu de te briser. Et Élie a accepté le brisement pour aller oindre d'autres personnes alors qu'il ne voulait pas oindre. Allez, commence à réclamer
que Dieu te brise maintenant. Alors que Dieu te brisera, tu pourras faire les choses que tu vois c'était mauvais. Tu vas adopter la pensée de Dieu. Tu vas agir comme Dieu agit. Allez dire Dieu, brise-moi, brise-moi. Si Dieu te brise, tu vas commencer à agir comme Dieu. Tu ne vas plus être jaloux, mais tu vas aimer ce que Dieu fait. Tu vas aimer lorsque, oh, Dieu fait que cette âme puisse être sauvée. Lorsque les gens seront guéris, tu seras content. Commence à dire, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Tu connais là où tu tombes, mon frère. Tu connais là où tu tombes, ma sœur. Comme j'avais un ami qui me disait chaque fois, ah, mon ami, moi, tous mes amis sont devenus des pasteurs, mais moi, je n'arrive pas parce que j'ai vécu dans l'impudicité. L'impudicité l'empêchait réellement d'être pasteur, mais lorsqu'il parlait, oh, il connaissait la parole de Dieu d'une manière extraordinaire. Mais le péché, parce qu'il avait encore cette odeur de l'impudicité dans sa vie, lorsqu'il voit une femme, il sort avec lui. Et tous ses amis qui étaient avec lui à l'école biblique, ils sont devenus des pasteurs, mais il était toujours un frère. Pourquoi? Parce que son problème, il avait encore gardé son goût. Oh, les goûts du péché dans sa vie. Cet homme me dit, ah, frère, parce que des fois, même au travail, je dis, je prêche l'évangile à toutes circonstances. Il me dit, ah, homme de Dieu, je regrette, mes amis sont devenus des pasteurs, des grands bishops, mais moi, mon problème, parce que les femmes qui étaient mon prophète, on peut aussi les femmes, dis à Dieu de te briser, de te briser. Des fois, tu n'arrives pas à résister devant les sexes opposés. Tu n'arrives, lorsque tu vois quelque chose, ta main doit toujours voler dans les supermarchés. C'est comme si ta main, il y avait une aimantation qui te poussait seulement à prendre les choses qui n'est pas à toi. À Dieu, comment ça veut dire? Dieu a dit, si réellement ta main t'empêche d'entrer au ciel, que Dieu te ôte cette main. Oh, Dieu ne disait pas ça, mais disait, mais réellement, qu'il soit délivré. Commence à dire à Dieu, brise-moi, brise-moi, brise-moi. À chaque fois, c'est la colère qui ouvre la porte. Lorsque je monte la prière, faut que je me fâche. Et alors que toutes les prières est détruites, allez, commence à dire à Dieu que Dieu brise réellement ces choses. Moïse aussi, la colère qui était réellement cette porte qui l'a empêché. Ah, commence à dire, mon frère, tu connais ton problème, tu connais là où tu tombes chaque fois. Dieu veut réellement te briser pour que tu sois cette serviteur, cette servante qui va impacter réellement ta génération parce que tu as accepté le brisement. La Bible déclare ce jour-là, Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et Jérémie s'arriva devant le potier. Il a vu comment le potier avait l'argile à sa main. Lorsque l'argile ne donnait pas la forme qu'il voulait, le Seigneur, le potier de Dieu dit aussi, vous êtes aussi comme ça dans la main de l'Éternel. Si je vous donne la forme que je veux, laisse-toi entre les mains de Dieu. Alors que Dieu te brise, il enlève de pierres en toi. Il enlève des mauvaises choses en toi alors qu'il te brise. Il enlève les mauvaises odeurs. Seigneur, brise-nous, brise-nous, brise-nous pour que nous puissions contenir ton odeur. Brise-nous parce que tu ne peux pas mettre ta grâce dans une valse qui n'est pas brisée. Moab n'était pas brisé. Fallait que cette mauvaise odeur parte. Oh Seigneur, brise-nous, brise mon frère, brise ma soeur, parce que tu vois ce qui sera après 2 ans, ce qui sera après une année, ce qui sera après cette prière. Seigneur, commence à briser, que cette odeur chose sort, cet mauvais goût sort pour que réellement il soit, oh mon Dieu, brisé, brise. Alors que Dieu a brisé, tu vas réclamer maintenant que la puissance du sang pénètre dans ton corps, pénètre pour nettoyer, pour ressusciter, que tu sois une nouvelle vase, que Dieu va se servir. Prions maintenant. Seigneur, nous prions
Maintenant, oh mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant que la puissance et du sang commence à pénétrer dans les vases que je suis, dans les vases que mon frère est, dans les vases que ma soeur est. La puissance du sang commence à restaurer cette vase. Commence, oh mon Dieu, à nettoyer cette vase qui a été brisée, cette vase qui a été nettoyée au nom puissant Nazareth. Que la puissance et du sang commence à pénétrer dans ton esprit, dans ton âme. Réclame le sang de l'agneau de pénétrer dans ta vie. Réclame le sang de l'agneau de pénétrer dans ton corps. Réclame le sang de l'agneau. Réclame, mon frère, que la puissance et du sang de l'agneau, nous réclamons la puissance et du sang de l'agneau de pénétrer dans nos vies. Nous réclamons la puissance et du sang de l'agneau de pénétrer dans nos vies. Nous réclamons la puissance et du sang de l'agneau de pénétrer. Réclame la puissance et du sang de te laver, de te nettoyer, de te rendre plus blanc que la neige, que la puissance et du sang de l'agneau de commencer à pénétrer en toi, de commencer à déraciner chaque racine de toutes choses, que la puissance et du sang commence à déraciner la racine du péché, la racine de l'abomination, la racine de la méchanceté, la racine des mauvais vices, la racine, la Bible déclare le sang de Jésus déracine, que la puissance et du sang commence à déraciner cette racine, commence à déraciner cette racine, la puissance et du sang commence à déraciner, réclame la puissance et du sang, mon frère, de commencer à tout déraciner, la puissance et du sang, de commencer à tout déraciner, la puissance et du sang, commencer à tout déraciner, réclame la puissance et du sang de l'agneau, de déraciner toutes choses, la puissance et du sang de l'agneau commence à déraciner la racine d'impudicité, la racine du vol, la racine d'adultère, la racine de toutes les choses, la racine, cette racine soit déracinée, que la puissance du sang commence à déraciner, commence à briser cette mauvaise fondation. La puissance et du sang commence à déraciner, mon frère. Réclame la puissance et du sang de l'agneau, commence à déraciner. Réclame le mystère du sang de l'agneau de pénétrer dans tout ton être. Réclame cet mystère de pénétrer en toi. Réclame le mystère du sang de l'agneau de pénétrer en toi maintenant. Réclame le mystère du sang de l'agneau de pénétrer en toi, de te restaurer, de restaurer ton être, de restaurer tout ton corps, de restaurer ton esprit, de restaurer ton corps. Que la puissance du sang commence à restaurer ton esprit, commence à restaurer ton âme, commence à restaurer tout ce qui était détruit dans ta vie, tout ce qui était détruit dans ta vie, que la puissance du sang commence à restaurer. Réclame la puissance du sang de commencer à restaurer maintenant. Nous prions maintenant la puissance du sang de commencer à restaurer. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier maintenant que le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans ton corps, de commencer à brûler toute impureté, la puissance du feu de te faire passer dans le fournaise de Dieu, que tu rentres dans le fournaise de Dieu. Dis maintenant, Seigneur, fais-moi entrer dans ton fournaise pour détruire tout ce qui était caché. Que la fournaise de Dieu dans ta vie, réclame la fournaise de Dieu, que le feu du fournaise dans ta vie, le feu du fournaise dans ma vie, au nom de Jésus, que le feu du fournaise dans ta vie maintenant, que le feu du Saint-Esprit descend dans ton corps, le feu du Saint-Esprit descend, réclame le feu mon frère, réclame le feu ma soeur, que le feu de Dieu descend maintenant et tu sens réellement ce feu. Rebo Shabranda Korobo. Tu sens maintenant ce feu. Robo Shabre Kerebe. Tu sens maintenant le feu de Dieu environner ta maison, environner ta vie. Tu sens comment ce feu commence à monter
Au pied, tu sens comment ce feu commence à saisir tes mains, tu sens le tremblement de Dieu, tu vois comment le Saint-Esprit commence à te secouer, le Saint-Esprit commence à secouer chaque chose, réclame ce feu, le feu du Saint-Esprit réclame maintenant que Dieu te remplit maintenant d'une huile nouvelle, une huile nouvelle, commence à réclamer que Dieu déverse cette huile nouvelle, tu sois une parfum de bonne odeur, une parfum de bonne odeur. Commence à prier, tu sois une parfum de bonne odeur. Commence à prier que l'onction de Dieu, que l'huile de faveur descende ta vie, comme Dieu avait fait entrer le pied de Aser dans l'huile, que tes pieds entrent dans l'huile maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tes pieds entrent dans l'huile, oh mon Dieu, et que le chêne qui t'est lié à l'autel, ce chêne soit brisé maintenant, que ce pied entre dans l'huile maintenant, le chêne qui t'est lié, qui t'a mené dans les mauvais chemins, ce chêne soit brisé maintenant, alors que tes pieds dans l'huile maintenant, cette huile maintenant te donne la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Là où tu étais rejeté, les gens commencent à t'aimer, les gens commencent à te solliciter, les gens commencent à aimer tes conseils, les gens commencent à t'appeler. Que l'huile de faveur dans tes pieds, l'huile de faveur réclame la grâce de Aser. Déclare, Aser a plongé ses pieds dans l'huile. Ce jour-là aussi, Jésus a lavé le pied des apôtres pour que les apôtres puissent avoir la même part avec lui. Mais Pierre a dit, Seigneur, lave moi-même tout le corps. Il dit non, celui qui est déjà propre a seulement besoin de laver les pieds. Que le Seigneur baigne tes pieds dans l'huile alors que tes pieds est dans l'huile maintenant. Que tout le mauvais chemin où tes pieds t'ont mené à la mort, que ce pied soit fermé, ce chemin soit fermé. Allez, commence à fermer tout le chemin que tes pieds t'ont mené à la mort. Tes pieds t'ont mené au vol. Tes pieds t'ont mené réellement au débauche. Tes pieds t'ont mené à la moquerie. Tes pieds t'ont mené à faire de mauvaises choses. Ce chemin soit fermé. Allez, commence à fermer tout le chemin que tes pieds t'ont mené maintenant. Tous les mauvais chemins où t'emprunterais. Ce chemin soit fermé maintenant. Commence à fermer ce chemin, mon frère. Tu connais ce chemin où tu allais chaque week-end dans les bois de nuit. Chaque week-end, tu allais faire des choses mauvaises. Allez, ce chemin soit fermé. Ce chemin soit fermé alors que tes pieds soient et dans l'huile maintenant. Dieu commence à ôter tout esprit qui se trouvait dans tes pieds. Ces esprits commencent à sortir maintenant au nom puissant Nazareth. Et tes pieds est devenu le pied de Dieu. Dieu commence à masser tes pieds. Dieu commence à masser tes pieds. Rebo shabranda korobo, ribo sabre kerebe, shabro korobo, shanda korobo, au nom puissant de Jésus-Christ. Rebo sabre kerebe, shakaraba, au nom puissant de Jésus-Christ. Rebo sabre de kerebe, que tes pieds maintenant soient plongés dans l'huile, que toutes ces choses soient réellement détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois détruit maintenant et que tu es maintenant, tu vas dire maintenant, Dieu tiens-moi par la main. L'Abbé déclare, il a dit à Pierre, lorsque tu seras grand, lorsque tu seras vieux, un autre mettra la ceinture dans tes reins, il te conduira. Tu vas dire, Saint-Esprit, mets ta ceinture dans mes reins et conduis-moi. Je me laisse conduire par toi. Je ne vais plus me résister à toi. Tiens-moi par la main, conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Commence à dire au Saint-Esprit, tiens-moi à la main. L'abbé déclare, ce jour-là aussi, on a fait alliance avec réellement le doigt des enfants de Dieu pour entrer. Dieu te tient par la main parce qu'il fait alliance avec tes mains. Il fait avec ta main. Il met également l'huile dans tes mains. Détruire toute chose qu'on a mis réellement dans tes mains au nom de Jésus. Que le feu pénètre dans tes mains. Tous les gants, le chêne dans tes mains, nous le brisons maintenant au nom puissant Nazareth. Commence à dire, tu sors maintenant du cercle infernal. Cet cercle où tu étais enfermé. Cet cercle soit brisé. Alors que tu tournais en rond, nous brisons ce cercle. Allez, commence à briser ce cercle infernal où
ta vie était enfermée. Ce cercle soit brisé maintenant. Tu sors du cercle. Le Seigneur te tient par la main et il t'amène dans le chemin où il veut t'amener. Le Seigneur te tient à la main et il t'amène maintenant. Le Seigneur te tient à la main et il t'amène dans l'endroit où il veut t'amener. Il te tient par la main et il t'amène maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. Tout autel qui te réclame alors que le Seigneur te tient par la main, cet autel soit détruit par la foudre de l'Éternel. Allez, commence à prier. Cet autel qui te réclame, cet autel qui ne veut pas que tu demeures dans le chemin de l'Éternel, cet autel qui refuse que tu puisses servir l'Éternel. Allez, cet autel soit réellement brisé. Cet autel soit brisé au nom puissant Nazareth. Cet autel qui soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet autel soit brisé, commence à briser cet autel qui te réclame, commence à le briser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. Tout autel mobile qui te suit partout, allez commencer à le détruire maintenant. Père, nous commençons à détruire tout autel mobile qui suit mon frère, qui suit ma soeur. Nous commençons à briser cet autel mobile. Nous commençons à le briser. Allez, commence à briser l'autel mobile qui te suit partout. Allez, commence à le briser, mon frère. Commence à briser l'autel mobile qui te suit partout. Nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à briser cet autel mobile qui te suit partout maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à le briser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à déclarer: je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Allez, commence à déclarer: moi un tel, moi Yanis, oh moi le roi, je suis la tête et non la queue. Je suis la queue. Commence à réclamer: tu es toujours la tête, tu seras jamais en bas. Tu commences à déclarer: je suis toujours en haut et non en bas. Commence à déclarer: je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Commence à réclamer: je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. La Bible déclare: mon serviteur se lèvera. Mon serviteur prospérera. Je suis mon serviteur, oh, prospérera. Mon serviteur se rend toujours en haut. Commence à prophétiser. Je serai toujours la tête. Commence à prophétiser. Et bien déclare: mon serviteur se lèvera. Tu es serviteur de Dieu. Dieu te dit: il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Tu seras toujours en haut et non en bas. 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras jamais éteint de tes yeux seulement. Tu verras la rétribution de méchants. Commence à dire que 10 000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je regarderai la rétribution des méchants. De mes yeux seulement, je regarderai la rétribution des méchants. Je serai la tête en laquelle commence à déclarer cela, que 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, ne sera pas atteint. Tu commences à déclarer: toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lève contre moi, je le condamne. Tel un sort de l'Éternel, commence à déclarer que toute arme sera forgée contre toi, sera sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, tu vas la condamner. Allez, commence à condamner toute arme. Commence à condamner toute langue qui se lève contre toi. Commence à condamner toute langue qui se lève contre toi. Commence à les condamner, mon frère. Commence à condamner toute langue qui se lève contre toi. Commence à condamner toute arme, toute langue qui se lève contre toi. Tu vas commencer à déclarer: Dieu a fait des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Je réclame le bonheur dans ma vie. Je refuse le malheur, car Dieu a formé le projet
de bonheur et non de malheur pour moi. Allez, commence à déclarer cette parole qui dit dans Jérémie 29, 11, Dieu a formé le projet de bonheur et non de malheur pour toi. Allez, refuse le malheur dans ta vie. Refuse le malheur dans ta vie. Dieu a formé le projet de bonheur et non de malheur pour toi. Commence à déclarer, Dieu a formé le projet de bonheur et non de malheur pour toi. Commence à déclarer, le malheur ne sera plus dans ta porte. Le malheur ne sera plus dans ta maison. Commence à déclarer, le malheur ne couchera plus dans ta maison, car Dieu a formé le projet de bonheur et non des malheurs pour te donner un avenir meilleur, un avenir glorieux. Allez, commence à déclarer cela. Tu refuses le malheur dans ta vie. Tu refuses le malheur, car la parole de Dieu déclare noir sur blanc que Dieu a formé le projet de bonheur et non de malheur pour toi. Que le projet de bonheur soit activé. Commence à activer le projet de bonheur dans ta vie. Commence à activer le projet de bonheur sur ta vie. Commence à désactiver tous les projets de malheur dans ta vie. Commence à les désactiver, le projet de malheur. Commence à les désactiver maintenant. Commence à désactiver, déclare dans ta tente, le malheur n'entrera pas dans ta tente, que le malheur sort de ta tente. Commence à prier que tout un malheur qui était gravé devant la porte de ta maison, dans tes projets, que ces malheurs sortent maintenant au nom de Jésus. Ces malheurs sortent maintenant. Ces malheurs sortent maintenant. Et glorieux de Jésus-Christ. Ces malheurs sortent maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. Que l'ange de l'Éternel te dévance pour enlever chaque obstacle dans ta destinée, chaque